les boys et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors attendez, hop, voilà. Alors, nouvelle vidéo sur la tierce, j'avais promis que j'en ferais une, donc là voilà. Avant de commencer, je voulais souhaiter une bonne fête de l'Aïd pour tous les musulmans qui ont fini leur mois, enfin leur jeûne là, du Ramadan. Bravo à vous parce que franchement, il était très très dur, très très dur, surtout quand la chaleur est revenue, c'était dur. Mais en tout cas, bon, félicitations à vous. Je vous souhaite de tout mon cœur que Dieu vous exauce vos souhaits. Voilà, et bien évidemment, c'est valable à toutes les personnes qui regarderont ces vidéos, hein. Il n'y a pas que les musulmans, je souhaite autant la même chose pour les bouddhistes, pour les juifs, pour les orthodoxes, les protestants, etc., etc., et même pour et aussi pour les personnes qui sont sans culte, voilà. Donc voilà, je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent, plein de bonheur à vous. Et donc voilà. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que Oui, je voulais expliquer quelque chose parce que j'ai une personne qui m'a sollicité pour des tirages et qui n'a pas compris pourquoi j'utilise WhatsApp. En fait, j'utilise WhatsApp ou Viber parce que vous êtes très nombreux à me demander, que j'ai des personnes qui me sollicitent de l'étranger, que moi-même je me déplace, je suis pas toujours en France, que j'ai un téléphone portable qui fonctionne pas très bien parce qu'en fait j'ai un opérateur. Euh, Ne prenez jamais l'opérateur Sima par exemple, c'est une catastrophe parce que je ne peux plus téléphoner avec mon téléphone. Du coup, je ne peux qu'utiliser des applications d'appel comme Viber ou WhatsApp. Il y en a d'autres aussi, mais j'utilise principalement ces deux-là. Donc voilà, et que c'est plus simple en fait que de dire en une fois à tout le monde appelez-moi sur WhatsApp ou Viber parce que si demain je devais changer de manière de faire, vous comprendriez pas. Donc je préfère vous le dire, voilà. Du coup, je vous le dis parce qu'a priori, ça n'a pas été compris, malgré que ce soit inscrit dans les modalités, que si la personne les avait lues, elle aurait vu. Mais bon, voilà. De plus, je vous le dis, moi sur WhatsApp et Viber, je fais pas d'appel en visio, quoi. Moi, je fais pas ça. L'important, ce n'est pas que vous me voyez, enfin, peu importe qui je suis au final. Ce qui compte, c'est le message et que je vous aide à avancer sur votre parcours. Voilà, donc principalement ça. Voilà, autre chose aussi. Pourquoi je vous demande les numéros de transaction? Tant qu'à faire, je vais tout expliquer. Parce que il m'est arrivé, il arrive que des fois, des personnes, bon, heureusement, ce n'est pas la majorité, et Dieu merci, j'ai un très très bon public en règle générale qui me sollicite pour les voyances, et j'en suis très ravie. Parce qu'en fait, j'ai eu avant même que je tienne ma chaîne YouTube sur la voyance, je faisais de la voyance aussi avant et j'avais des personnes qui étaient un peu personnalités un peu psychotiques, un peu nocives, vous voyez. Bon, je leur en veux pas hein, parce que, enfin, même je suis triste pour eux parce que c'est tellement, enfin voilà, c'est triste de se retrouver dans cet état-là. Mais du coup, ça devenait très très embêtant pour moi parce qu'en fait, j'avais des appels tout le temps à n'importe quelle heure de la journée et en fait j'avais plus tellement de vie. Donc voilà, et ça c'était très embêtant. Et puis voilà, même si je vous parle à vous, vous savez qui je suis, hein, mais vous ne savez pas, enfin moi je ne sais pas qui vous êtes. Je sais très bien que vous n'êtes pas tous des psychopathes, enfin des psychopathes ou des choses comme ça, et Dieu merci, et j'en suis très ravie. D'ailleurs, je le dis, j'ai des personnes adorables qui me contactent chaque jour et des personnes qui ont des, comment dire, des générosités d'âme. Certaines personnes ont même des dons. Enfin, j'ai rencontré des personnalités magnifiques qui étaient accompagnées par l'énergie du Christ, ou même des personnes qui, je pense, sont des incarnations d'anges sur Terre, quoi. Euh,
et c'est un grand bonheur que de vous recevoir au bout du fil. Je vis des moments merveilleux avec vous. Mais je ne sais pas en fait fondamentalement qui vous êtes et bon c'est le problème quand on passe par oui parce que moi non plus je vois pas je vois pas vos visages quoi donc au final puis même si je voyais vos visages c'est pas significatif quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je me dois, c'est mon devoir de m'assurer que les personnes qui règlent la consultation aient leur consultation. Donc c'est normal que je m'en assure en vous demandant le numéro de transaction. Si vous m'écrivez par deux mails différents, comment voulez-vous que je m'assure que ce soit vous? Parce que des homonymes, ça existe, ayant le même prénom que vous. Donc, c'est mon devoir que de m'en assurer pour que la personne qui a commandé sa voyance ait sa voyance. C'est le minimum syndical. Ensuite, quand vous m'écrivez par ma boîte mail que je vous ai indiqué en barre d'infos, je vous assure tout de suite, ce n'est pas une arnaque. Et je n'arnaque personne. Donc, voilà. Donc, moi aussi, ça m'est arrivé de me faire arnaquer sur Internet. Enfin, j'ai failli me faire arnaquer sur Internet. Mais maintenant, je sais, quand j'ai affaire à une arnaque, je sais quand c'est une arnaque parce qu'il y a des. Enfin, c'est souvent les mêmes méthodes en soi. Donc voilà, donc je ne suis pas une arnaque, je ne suis pas là pour vous spolier, je ne suis pas là pour vous dire que vous êtes des mauvaises personnes non plus. Personne n'est de mauvaise personne fondamentalement. Ce qui pousse les personnes à être dans la méfiance, c'est parce qu'ils se protègent. Peut-être que la personne qui a cru que j'étais une arnaque a peut-être vécu des choses qui ont été traumatisantes pour elle, est-ce que je peux comprendre. Donc voilà. Donc voilà pourquoi je vous demande WhatsApp, pourquoi je vous demande WhatsApp et Viber, pourquoi je demande les numéros de transaction. Voilà, comme ça je sais que c'est vous et pas quelqu'un d'autre et je n'attribue pas non plus la commande de la voyance à une autre personne. Parce que mine de rien, mine de crayon, ça m'est déjà arrivé une fois et Dieu merci, la personne a été vraiment adorable parce que elle l'a reconnu tout de suite et elle m'a réglé la consultation. Donc voilà, donc c'est mon organisation, je m'organise comme ça. Voilà, si ça vous convient pas, bah, heureusement, il y a une pléthore de voyants sur YouTube. C'est une chance pour vous parce que vous avez le choix de différentes manières de voir les choses. Prenez la personne qui vous parle le plus, hein, qui vous convient le mieux et avec qui vous vous sentez vraiment en confiance totale. Ça, c'est super important, en effet. Et en cela, je rejoins la personne qui a cru que j'étais une arnaque. Mais je ne lui en veux en aucune manière. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais voilà, moi, je fais les choses avec sincérité et en toute transparence. Donc, je pose des questions, c'est pas pour vous critiquer, hein, non, mais c'est parce que c'est mon devoir de m'en assurer. Parce que si je le fais pas, vous allez me reprocher en fait le fait d'avoir à donner la consultation à une autre personne que vous-même. Donc dans tous les cas, en fait, dans tous les cas, je me faisais savonner quoi en fait. Donc voilà. Donc ça, c'était ce qui m'est arrivé ce matin. Voilà, et après ça, bah, je devais aller à une conférence, bah, je suis arrivée 20 minutes en retard, donc j'ai pas pu assister à cette conférence qui me tenait à cœur parce que j'avais vraiment besoin d'y assister parce que j'avais besoin d'apprendre des méthodes de travail. Et malheureusement, bah, à cause de cet incident, bah, j'ai pris du retard et je suis arrivée 20 minutes en retard et on m'a refusé l'accès à la conférence. Donc voilà, donc comme quoi un événement peut avoir des effets secondaires à tous les niveaux et probablement que ça a eu des effets secondaires aussi à la personne en face. Mais en tout cas, bah, j'espère pour elle que sa situation va s'arranger et que tout ira mieux par la suite. Voilà. On va passer maintenant au tirage. On passe au tirage concernant la tierce. Donc j'ai fait un tirage carte pour savoir qu'est-ce qui se passe entre le masculin et la tierce. Alors je vous avoue que j'ai fait le tirage le soir de la nouvelle lune. Et je peux vous dire que la nouvelle lune m'a, comment dire, mis dans tous mes états. J'étais extrêmement fatiguée. Je n'arrivais même pas à tenir debout. J'étais dans un état de sommeil et ça a été très très dur parce que j'ai gardé euh, mes neveux et du coup bah j'étais pas bien du tout. J'arrivais d'habitude je suis hyper active avec eux et là j'étais mais HS, j'arrivais même pas à tenir le rythme des petits
Et le lendemain, c'était pareil. Donc j'ai fait le tirage carte et en fait, toutes mes énergies étaient inversées. Donc je voyais le tirage, je comprenais plus rien. Je dis, mais c'est quoi ce truc? Donc j'ai dit, Karima, c'est pas le soir. Là, il y a la nouvelle lune. En plus, elle est en Gémeaux, donc c'est mon signe astrologique. Donc forcément, ça a dû faire un effet bœuf chez moi. Donc voilà, ça m'a fait plus d'effet qu'une pleine lune, hein, sans mentir, hein. Donc voilà, mais maintenant on passe au tirage. Donc c'est la tirage concernant la tierce avec le masculin. Bon, ce qu'on peut ressortir ici, c'est qu'on a affaire à une personne qui a usé soit de magie, soit qui est une personne malsaine, hein. Il y a peut-être aussi là-dedans de la sorcellerie, quelqu'un qui a usé de la sorcellerie pour maîtriser le masculin et pour l'attirer vers elle. C'est la première chose fondamentale qui me ressort là-dessus. Bien évidemment, ça peut être d'autres titres de perversion ça peut être de la perversion, de la manipulation, mais en tout cas, il y a vraiment cette idée d'enchaîner le masculin à elle. Je dis à elle parce que je suis une femme, que du coup c'est le masculin et que du coup, mais après vous adaptez bien évidemment, hein, vous le savez très bien. Vous prenez ce qui vous parle par rapport à votre histoire, bien sûr. Donc là, on est vraiment sur une situation euh, pas très, voilà. Il y a un regret du masculin d'avoir fait ce choix-là au niveau de cette personne-là. Je pense il y a une histoire d'ego aussi là-dedans. Je pense qu'il a mal vécu votre râteau, hein, et que du coup, son ego, comment dire, il a une réaction d'ego et forcément, ça lui a fait faire le mauvais choix. Donc je pense qu'il a dû penser qu'il pouvait s'engager avec cette personne et au final, il se rend compte que ça va pas quoi. Et là, il est en souffrance par rapport à cette personne-là. Là, on a encore des problèmes qui ressortent, hein, ici. Euh, il y a une histoire de femme, il y a une autre femme, hein. Moi, j'ai l'impression ici que c'est vous, la féminine, qui êtes restée en retrait, hein, par rapport à cette situation, qui avait vu en fait, en fait certaines personnes sans forcément avoir de preuves de tromperie, parce que ça peut être aussi de la tromperie là-dedans. On a de la tromperie aussi, hein. Tromperie, du sexe, vous mettez tout ce qui est base astrale dedans, quoi. Donc la féminine, elle a compris, vous voyez, elle a vu le truc venir, elle le savait. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise en retrait par rapport à ça. Et donc là, on est dans une situation où certainement le masculin est en conflit avec cette féminine, hein. J'ai une personne qui veut se défausser en disant mais non, moi je suis pas comme ça, je suis une fille bien, tu sais très bien que jamais je t'aurais fait de la magie ou je t'aurais manipulé ou je t'aurais attiré de manière sexuelle ou quelque autre manière que ce soit. Enfin bref, quelqu'un qui se fait passer pour une innocente. Moi, là-dedans, j'ai une femme qui, en apparence, est bien sous tout rapport, mais soi-disant bien sous tout rapport, mais en fait, c'est la pire espèce qui soit. C'est une femme qui se concentre sur ses intérêts personnels principalement. Et ça, il l'a découvert là. Il l'a découvert là. Euh, il l'a découvert là. Donc là, si vous voulez, on est dans un truc où on part en négociation, en fait. Il y a une sorte de négociation qui est en train de se faire. En tout cas, il y a des discussions qui sont en train de se mener par rapport à elle. Elle qui veut, bien évidemment, ramener la couverture vers elle. Et vous, qui reste. Ce qui est bien dans ce tirage-là, c'est qu'on voit que le masculin a bien les deux femmes en pensée, vous voyez, parce que vous ressortez quand même. Donc là, il y a les deux femmes en pensée. Donc en fait, il se rend compte de son erreur et il se rend compte que vous l'aviez vu en fait, avant même qu'il le voit. Vous voyez? Écoute, hein, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas en fait ce qu'il faut au masculin, clairement, pour comprendre qu'il a affaire que la féminine qu'il avait à la base était quelqu'un de bien pour lui, que c'était quelqu'un qui l'aidait à avancer. Et malgré tout cela, vous voyez, malgré tout ce que vous auriez pu faire pour lui, il a quand même choisi, j'ai envie de dire, je vais pas dire de gros mots, mais la pire, quoi. Euh, on va dire que qui se ressemble s'assemble, limite, j'ai envie de dire, hein. Non, c'est un jugement que de dire ça, mais
Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment une histoire d'ego là-dedans. Voilà. Ce qui est pas cool pour vous parce que vous êtes vraiment une personne honnête, vous êtes quelqu'un de bien et ça me fait mal au cœur en fait de voir enfin de voir un peu comment les hommes pensent finalement et et ils savent pas. En fait finalement j'ai l'impression que le masculin ne savait pas ce qu'était l'amour sincère. Il ne savait pas du tout ce qu'était l'amour sincère et c'est pour ça que bah du coup il s'est dit une femme pour une femme bah je prends celle qui veut quoi. Et mais en fait il n'a pas compris que votre démarche était sincère, que vous étiez dans l'amour sincère et que votre attention était de le faire avancer dans la bonne direction, enfin la meilleure pour lui. Même si le bon chemin n'est pas le chemin le premier chemin que l'on voit, vous voyez. Euh, voilà, c'est pas parce que vous avez un petit chemin de forêt que le chemin qui est goudronné est le meilleur chemin pour vous, vous voyez. Peut-être qu'en prenant le chemin de forêt, bah, vous allez découvrir des très belles choses, vous allez croiser une biche, une chouette, enfin des choses que vous n'auriez peut-être pas vues si vous aviez pris le chemin goudronné, quoi. Le chemin goudronné, vous avez moins de chances de rencontrer une biche ou un hérisson, vous avez peut-être plus de chances par contre de les trouver morts. Ça c'est sûr, hein. Voilà. D'ailleurs, je suis très triste pour ça. Je trouve que l'aménagement du territoire n'a jamais été pensé pour les animaux et c'est regrettable. Il n'y a que pas en Champagne-Ardenne, mais dans la région de non, vers Strasbourg, en Alsace, où ils ont pensé à eux. Après, je pense que d'autres régions ont fait ça, mais c'est pas partout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? 21. Donc, on a une issue comme, qui est quand même favorable hein, par rapport à cette discussion. J'ai l'impression qu'il y a une issue qui est trouvée hein, par rapport à ça quand même. Euh, euh, il y a quand même de la lenteur, hein, je cache pas, mais il y a quand même de la lenteur. Ou alors, il y a quand même de la lenteur, parce que j'ai la carte de l'ermite, donc on parle de lenteur par rapport à cela, où on peut me dire aussi quelqu'un qui a pris enfin, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il a pris un gros coup de matraque sur la tête et que là, on peut dire qu'il a pris un gros coup de vieux, parce que les problèmes que lui a provoqué cette personne, ça l'a, au niveau santé, ça l'a atteint. Ça l'a atteint profondément. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est peut-être malade en ce moment, affaibli, malade ou affaibli. Il y a probablement de ça par rapport à cette situation. On va regarder, je vais essayer de regarder un peu plus loin dans l'issue avec cette tierce. Alors, comment va se évoluer sa relation? Bon, là, on a quand même, du coup, je vois un masculin qui a quand même pris conscience des choses parce que j'ai quand même la carte du pape. Donc, il y a la carte du pape, j'ai la protection sur le masculin, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Là, il y a un choix à faire. Donc, il hésite encore en ce moment, hein, puisque c'est en ce moment même, il hésite encore entre deux possibilités, a priori. Il se sent seul aussi, hein. Là, il se sent seul et c'est valable aussi pour le tirage que j'ai fait juste avant avec la carte de limite. On a non seulement quelqu'un qui est en souffrance, mais on a aussi quelqu'un qui
se sent seul en fait, se sent abandonné. Et pour cause, hein, il a renoncé au meilleur pour aller au pire. Donc je peux comprendre que tu te sens seul maintenant parce que tu sais pas comment tu vas faire pour revenir voir ta vraie Dulcinée. Bah ouais, tu lui as fait voir des vertes et des pas mûres. Tu lui as fait la pire misère qu'il était possible de faire à quelqu'un de bien. Tu l'as traité pas mieux qu'un paillasson, j'ai envie de dire. Tu vois, même un paillasson, on prend la peine par moment de le laver, quoi. Mais là, t'as fait pire. Et donc, forcément, bah, ta chère et tendre a disparu des parages. Et donc, tu n'as plus vers qui te tourner, bien évidemment. Hein. Bah oui. Voilà. Donc, les aventures d'un soir, ça ne vaut pas le coup. Vraiment, hein, je sais qu'il y en a, ils ont du mal à tenir, à tenir, je peux comprendre, mais là, on te demande, cher masculin, de t'élever au niveau du pape, quoi, d'être quelqu'un de beaucoup plus spirituel. Euh, voilà, l'amour sexuel, franchement, n'a d'intérêt que si on le fait avec vraiment la bonne personne. Si c'est pour avoir une aventure d'un soir, enfin, ça ne vaut pas le coup, quoi. Gâcher des belles choses pour un coup d'un soir, j'ai envie de dire, mais non, mais c'est ridicule. Euh, voilà, quoi. Et je pense aussi que c'est la leçon de ce qui s'est passé là, de ce qui se passe là pour le masculin. En fait, il fallait qu'il soit confronté à cette erreur pour qu'il comprenne, en fait, la valeur des choses. Euh, il y a que en se trompant qu'on apprend. Voilà, quand on réussit tout, on se dit ouais, facile, tout est facile, je peux faire comme ça, tac, tac, ça va être réglé. Eh ben non, Coco, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas. Faut être beaucoup plus subtil que ça. C'est ce qu'on demande en fait finalement les anges à travers cette histoire-là, c'est que le masculin se rende compte euh, qu'il doit savoir regarder au-delà des apparences et savoir voir l'amour sincère en fait. Donc j'ai quand même une victoire par rapport à cette situation avec cette tierce. Donc je pense qu'il va réussir à faire le bon choix. Euh, on a la carte de la lune. Donc par rapport à ce problème, ouais, on a la carte de la lune en carte bon, il va réussir à s'en sortir. Hein. Il est, si vous voulez, en ce moment, il est un peu en train de digérer sa connerie, hein, si vous voulez, parce que là, le choc, il a été violent. Je pense qu'à un moment donné, il s'est dit qu'il allait vraiment, une fois que vous êtes parti, que vous avez dit c'est terminé, il s'est dit bah, je vais me mettre avec cette femme-là et je vais construire ma vie avec cette femme-là. C'est possible qu'il y ait pour certains eu ce discours-là parce qu'il a parti dans une colère d'ego, il s'est dit bah, puisqu'elle veut plus de moi, bah, je vais me mettre avec elle et puis ça ira bien. Mais au final, ça n'a rien à voir avec vous, quoi. Il a été mais malheureux. Enfin, vous étiez au moins honnête avec lui, vous étiez au moins, enfin, vous faisiez des choses, vous vous intéressiez vraiment à lui. Là, on est dans une personne qui était quand même cette tierce, elle en avait, à part penser à elle, franchement, le masculin, c'était peut-être un instrument d'ambition, mais ça s'arrêtait là, quoi, en fait. C'est tout. Il n'y avait rien d'autre de plus. Et là, on est, si vous voulez, dans cette problématique, en fait, par rapport à ça. Donc là, il est en train de résoudre ça, et pour moi, il y a une résolution qui est positive pour lui, mais c'est en train de se faire. Donc, quoi qu'il en soit, il s'en sort par rapport à cela. Donc, je pense qu'il va réussir à faire alors même si on ne parle pas encore là de séparation avec la tierce, mais il va réussir à ouvrir les yeux et à prendre la décision qui s'impose. J'ai aussi l'idée de quelqu'un qui probablement essaie de régler les choses à l'amiable, c'est-à-dire en évitant des conflits ouverts. Ce que je peux comprendre, parce que bon, de toute façon, les masculins, bon, vous m'excusez, hein, je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, mais c'est vrai que par rapport aux femmes, je ne vous trouve pas toujours très courageux. J'ai souvent remarqué ça. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais ça m'est souvent arrivé de voir des masculins ne pas oser l'ouvrir face à des femmes qui avaient un fort caractère. Ça, c'est un. Voilà. Ça, vous avez peur du conflit, vous avez peur de dire tu dis que de la merde, je me casse.
Voilà quoi. Donc, mais bon, là, je pense que en fait, si vous êtes confronté à cette situation, c'est que vous devez justement arriver à devenir le masculin que vous devez être. Donc voilà. Bah, je vais m'arrêter là concernant la tierce. Je trouve que c'est assez clair. Ça rejoint le tirage que j'avais fait la nuit du 3 avril, oui. Non, pardon, du 3 avril, du 3 juin, je sais pas pourquoi je pars en avril. Euh, et, mais là, c'est beaucoup plus clair parce que sur le coup du moment, je comprenais plus rien parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui voulait s'engager avec cette femme-là. Et finalement, là, au tirage, je me rends compte que, bah, mauvaise pioche, quoi, en fait. Donc voilà. Et puis surtout, c'est une bonne leçon pour les masculins. Ça sert à rien de croire que vous allez trouver mieux ailleurs, hein. Ne rêvez pas. Euh, Si vous êtes resté longtemps avec cette personne ou en relation avec cette personne, c'est que c'était la bonne personne. Ne cherchez pas à croire qu'en allant tester à droite et à gauche, vous allez trouver mieux. Ça n'existe pas. Voilà, ça n'existe pas. Et ça, c'est le problème du fait qu'on soit dans une société de consommation. Finalement, bah, on se dit que forcément, bah, on n'a pas besoin d'être avec cette personne-là, on va trouver mieux ailleurs. Bah, je pense qu'il vaut mieux savoir se remettre en question, en fait, finalement, que de dire qu'on trouvera mieux ailleurs. Peut-être que vous-même, vous avez fait des choses vis-à-vis de votre féminine qui pouvaient que, elle ne pouvait que vous rejeter dans les conditions dans lesquelles vous l'aviez mise, en fait. Donc, elle pouvait que vous dire non et partir. Ça, c'est une évidence. Donc, sachez reconnaître vos torts, sachez être humble. Il faut savoir être humble dans la vie et être modeste. Et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de bénéfices comme ça que à se dire que bah, vous trouverez mieux ailleurs et que vous ferez mieux ailleurs. C'est le cas pour certaines fois et c'est pas le cas pour d'autres. Voilà. Donc là, en l'occurrence, c'était pas du tout le cas. Voilà. Donc, mauvais espionnage. Voilà, mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair par rapport à l'énergie tierce. Je vous remercie en tout cas de me suivre, de votre soutien. J'ai beaucoup de soutien. Je reçois des mails vraiment super gentils, ça me fait trop plaisir. Je remercie à toutes les personnes qui me font confiance pour faire leur guidance. J'essaye de vous aider au mieux. Bien évidemment, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous savez comment procéder. C'est l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. L'adresse mail qui n'est absolument pas une arnaque, je vous rassure. Et je vous réponds, enfin en règle générale, je réponds assez rapidement. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!